C'est quoi ça? Ah oui, non. Il y a le PC qui parle tout seul, hein. On commence debout, toujours pareil. Les jambes à largeur de hanche. Les pieds légèrement ouverts sur le côté. Comme d'habitude, vous voyez pas, je vais fermer le placard. Hein. Comme d'habitude, vous ne voyez pas mes orteils. On relâche légèrement les genoux, on garde le bassin en position neutre. Donc, on n'hésite pas, pour savoir si on a notre bassin en position neutre, il peut y avoir une cambrure lombaire, donc on n'hésite pas à ramener le bassin vers l'avant, vers l'avant ou vers l'arrière. Et c'est la position qui finalement va être automatique, d'accord? Donc, genoux légèrement fléchis, on relâche complètement les bras, on ferme les yeux. On garde la tête bien haute, les épaules relâchées. Et on prend 3 grandes respirations. On gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. On ne s'embête pas pour l'instant avec la respiration thoracique. Juste, on relâche complètement. On gonfle au maximum nos poumons d'air et on les vide complètement. On prend le temps. Et la prochaine inspire, on peut garder les yeux fermés si on veut. On lève les bras vers le plafond, on étire, on garde les pieds au sol. On va chercher les bras, on va les pousser par le bout des doigts. Soufflez bien. Abaissez les épaules. Et on inspire, on redescend les bras tout doucement en tirant par le bout des doigts, toujours comme si on avait un poids sous les mains. On inspire, on enroule les épaules d'abord vers l'avant et on souffle, on rapproche les omoplates, on va chercher derrière. On a toujours les yeux fermés. Hein. On prend vraiment conscience de ce qui se passe. On ne se laisse pas déborder par l'extérieur. Respirez régulièrement. Allez, encore une fois. Et de nouveau, on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête en V. Gardez les deux pieds complètement au sol, abaissez les omoplates, tirez par le bout des doigts. Soufflez bien. Et on inspire, on redescend les bras le long du corps, tout doucement, tirez par le bout des doigts. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles et on souffle, on descend au maximum, comme pour aller gratter les genoux avec les doigts. Inspirez, montez, soufflez, descendez ses épaules. Au maximum, on va chercher le plus bas possible. Et on inspire de nouveau. On monte les bras en V au-dessus de la tête, tirez par le bout des doigts, baissez les épaules. Cette fois-ci, toujours en essayant de garder les yeux fermés, on va chercher le pointe de pied. On se grandit. Et on inspire, on descend tout doucement. Relâchez les bras, les épaules, les yeux fermés. On met en place notre respiration thoracique. On peut placer, si on veut, soit les mains juste sous la poitrine avec les deux majeurs collés. Pensez à relâcher les épaules toujours. Soit sur le ventre à l'inspiration. Si on a les mains sous la poitrine, on va avoir les deux mains qui vont s'écarter, les majeurs qui vont se décoller. Le ventre reste bien plat. Et à l'expire, on va lâcher tout l'air du ventre en chassant d'abord par le bas, le milieu, comme si on voulait remonter tous nos organes vers le diaphragme. Et on inspire. Encore une fois. On a toujours les yeux fermés. Hein. Pensez bien à vous concentrer sur ce qui se passe dans votre corps, pas sur ce qu'il y a à l'extérieur.
Et prochaine inspire, toujours en gardant notre respiration thoracique, on va tourner la tête pour aligner le menton sur l'épaule. Allez chercher le plus loin possible derrière, on souffle bien. Et on inspire. On va de l'autre côté. Et on alterne à droite et à gauche. Inspirez dans le mouvement. Soufflez. On va de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Inspire, on souffle, on bien placé. Menton poitrine. On garde juste menton poitrine. On laisse la zone des cervicales s'étirer. Inspirez, gonflez. Poitrine toujours. On inspire, on relève la tête, relevez les bras au-dessus de la tête et on repart, on s'étire, on se grandit au maximum. Pointe de pied. Soufflez bien, on inspire, on redescend tout doucement en gardant les bras à hauteur des épaules. Abaissez les omoplates, paume de main vers l'écran de l'ordinateur. On inspire, on fait une rotation vers l'arrière. Les deux hanches restent face à votre ordinateur. C'est uniquement le buste et on souffle. Encore une fois, de chaque côté, on essaye d'aller chercher le plus loin possible. Une dernière fois. On lève les bras au-dessus de la tête, la dernière, et on souffle, on étire au maximum. Inspirez, descendez, on descend les bras, on enroule la tête, vertèbre par vertèbre. Et cette fois-ci, on continue à l'inspiration, on enroule tout le dos. On va chercher vers le sol en gardant le genou fléchi, les genoux fléchis, pardon. On fléchit un tout petit peu plus genou, on inspire, on tend les bras. Devant nous, le ventre est parallèle au sol. Et on souffle. Tête dans l'alignement du dos, le dos bien droit. Fléchissez bien les jambes. Poussez les fesses vers l'arrière. Et en inspirant, on lève le buste bien droit, contracte les fessiers. Et on va chercher là-haut. On de pied. On inspire, on redescend, on reprend la position. Fléchissez les jambes, poussez tête vers l'arrière, basculez le buste en ayant le bien droit. On étire toujours par le bout des doigts. Prochaine expire, on remonte, dos bien droit. On étire. On va chercher là-haut, abaisser les épaules au maximum. Et on inspire une dernière fois, on fléchit les jambes, poussez les fesses vers l'arrière, basculez le buste vers l'avant. Pensez à votre respiration thoracique, le dos bien droit, tête dans l'alignement du dos. Et on relâche complètement vers l'avant. Arrondissez le dos et cette fois-ci, on tend les jambes. Relâchez la tête, les épaules. On laisse l'étirement se faire, on relâche complètement les jambes. On
fléchit genou. Et on inspire. On remonte vertèbre par vertèbre. En finissant, bien entendu, par les cervicales. Bien. Gonflez le ventre. Et on inspire, on tire, on fait des grands cercles avec le bras tiré par le bout des doigts. Et en souffle, on va chercher le moins derrière. Pensez à gainer vos bras, d'accord? Les mains ne sont pas toutes molles, ce n'est pas des bras tout mous que j'ai. On maîtrise tout le mouvement, on tire par le bout des doigts, on inspire. Et ensuite, on va chercher le moins derrière. Allez, dernière fois. Et cette fois-ci, on est devant, on ouvre juste devant. On étire au maximum, souffle, on baisse le dos. Et on inspire, on ouvre. Les bras à hauteur des épaules. Cassez les poignets. On rapproche les omoplates et on souffle. Et on inspire, on referme. Souffle et arrondissez. Dernière fois. On ouvre, on rapproche les omoplates. On vient relâcher les bras. Derrière, rouler le dos, vertèbre par vertèbre. Et comme tout à l'heure, on descend tout doucement, relâchez les bras, jambes tendues, et on souffle. On s'installe, on relâche cuisses, tête. Et on inspire, on fléchit genoux, on remonte, vertèbre par vertèbre, en finissant par les cervicales. On va travailler un petit peu sur l'équilibre, donc sur une seule jambe. N'hésitez surtout pas à vous appuyer sur une chaise ou sur un bout de mur si vous avez besoin, d'accord? On a déjà fait les mouvements. Vous choisissez de prendre une chaise proche de vous ou pas, c'est vous qui voyez. On va s'installer sur notre jambe gauche légèrement fléchie, toujours. On inspire, on lève les bras, pensez à descendre les omoplates, tendez la jambe derrière et on souffle, on bascule. D'accord? On doit avoir la tête dans l'alignement du dos et on bascule, c'est vous qui gérez l'amplitude. D'accord? On peut faire une belle planche comme on peut rester juste ici. C'est vous qui voyez. Et on relâche à chaque fois. Donc, on souffle sur toute la durée de l'expire. On va tendre notre jambe derrière pour faire une planche. On bascule l'angle, on choisit. On peut arriver jusqu'à avoir le ventre parallèle au sol. C'est vous qui choisissez. Et à l'inspire, on repose. On peut aussi choisir de ne pas reposer le pied de la jambe qu'on vient de tendre. C'est vous qui voyez. Il y a plusieurs options, d'accord? La plus simple, on fait en inspirant, on souffle, on bascule, pied pointé, tête et jambes dans l'alignement du dos. Et en inspirant, on repose le pied, d'accord? Ça,
c'est la solution la plus simple. Et après, on peut complexifier en augmentant l'angle ou en ne reposant pas le pied. Vous le faites 5 fois à votre rythme. Commencez, pointez le pied, rentrez le ventre, fixez la jambe d'appui. Et à l'inspire. Pensez à votre respiration. On a toujours les côtes ouvertes. À l'inspiration, le ventre reste bien plat. Pensez à tirer par le bout des doigts. On relâche. Et on a fait les 5 fois, on relâche tout doucement, on peut enrouler l'épaule, faire quelques pas sur place. C'est vous qui voyez, puisqu'on a une deuxième jambe, d'accord? Donc cette fois-ci, on va fixer la jambe droite, les talons fléchis, la jambe gauche va se tendre vers l'arrière. Comme d'habitude, on a un problème d'équilibre, ça va être plus difficile d'un côté que de l'autre, d'accord? C'est normal, je n'ai toujours pas cherché pourquoi. Peut-être que tout à l'heure, vous avez fait le côté plus facile, ça va vous paraître plus dur ou vice-versa, ce n'est pas grave. Hein. Fléchissez la jambe d'appui et on souffle, on bascule. Vous pouvez commencer petit sur le premier mouvement et gagner en amplitude au fur et à mesure. Les bras, la tête et la jambe sont dans le même alignement. Le ventre, lui, reste complètement rentré. On engage notre sangle abdominale. Pensez à baisser les épaules, toujours. Ça, on le fait 5 fois, notre rythme. Relâche complètement quand on a fait les 5 fois. On peut enrouler l'épaule un petit peu, faire quelques pas sur place. On vient croiser les mains devant, on inspire, rentrez menton poitrine, fléchissez les mains. On arrondit le dos, on pousse la colonne vers l'arrière. On inspire, on se redresse. Et on va chercher derrière, si on peut, avec les épaules. Gardez la tête bien droite. Et on relâche tout doucement les bras. Soufflez bien et on passe au sol. Allez, prenez tapis, serviette, allongez-vous sur le dos. On fléchit les jambes. Alors, on garde le dos en position neutre. Hein, donc, on se souvient, position neutre, on peut avoir un léger creux lombaire, comme on peut avoir tout le dos au sol. On se relâche complètement dans le tapis. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre un petit coussin, d'accord, derrière votre tête. Ou pour étirer la colonne, ou sinon on le fait, ça c'est pour le faire. Hein. On étire la colonne, on ramène le menton vers la poitrine. Relâchez les bras, relâchez tout le corps. Et le menton poitrine, les genoux, les chevilles sont dans l'axe des hanches.
Et on replace notre respiration thoracique. Les côtes vont s'ouvrir sur le côté, elles ne vont pas se lever vers le plafond, le ventre lui reste plat, le centre est engagé. Prochaine expire, on décolle juste un tout petit peu les fesses. On inspire, on souffle, on repose. L'expire suivante, on a deux options. On bascule le bassin vers l'avant, on creuse encore plus le dos. Si cette sollicitation vous gêne dans les lombaires, alors on décolle les fesses. C'est un peu comme quand on fait dos plat, dos rond. On a l'option du dos creux. Cette fois-ci, c'est pareil. Donc, je souffle, je décolle les fesses en contractant fessier. J'inspire, je replace le dos au sol. Et l'expire suivante, si je peux, je creuse le dos. Si je ne peux pas, je décolle les fesses. Les genoux ne bougent pas. L'écartement reste le même, largeur de hanche. Et prochaine expire, pardon, on décolle toutes les fesses. On va chercher là-haut, le plus haut possible. On tient 3 grandes respirations profondes régulières. Écrasez-vous sur les omoplates, pas sur le crâne. Et à la dernière expiration, on repose le dos vertèbre par vertèbre. En finissant par relâcher fessier, ramener genoux, poitrine. On écrase complètement genoux sur la poitrine. Et on repose les deux pieds au sol. Toujours dans l'alignement des hanches, les genoux, eux, restent parfaitement écartés. Ils ne s'ouvrent pas sur les côtés, ça ne ballotte pas, on maîtrise tout. Et on replace notre respiration, on expire, on souffle, on décolle les fesses. On monte. On reste là-haut. Prochaine expire, je décolle ma jambe gauche. Tendue, légèrement fléchie, pied pointé, on reste là-haut. 3 respirations. Dernière expire, je réfléchis la jambe. J'inspire, je remonte au maximum le plus haut possible. Et je souffle, je repose vertèbre par vertèbre en relâchant fessier en tout dernier. Et on ramène genou poitrine. On repose les jambes au sol, bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Respiration thoracique, centre engagé. Prochaine expire, je décolle les fesses. Le plus haut possible, je m'installe sur les omoplates. Inspire, je décolle, jambe droite, pied pointé. Je vais chercher le plus haut possible. 3 respirations. Prochaine expire, je repose la jambe. Inspire, là-haut, 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 on remonte les fesses au maximum. Et je souffle, je redépose au sol.
Ramène genou, poitrine. On va croiser jambe droite sur jambe gauche. Croiser complètement la jambe, comme si on était assis. Et on ramène l'ensemble vers la poitrine. On est censé étirer fessier. Donc, ce n'est pas juste j'ai les bras qui sont sur les genoux, c'est les bras qui rapprochent mes jambes de la poitrine. Quand on fait les phases d'étirement, pensez à relâcher votre respiration thoracique. Respirez de manière automatique et surtout ne bloquez pas votre respiration. On relâche, on inspire, on décroise les jambes pour croiser de l'autre côté. Et on inspire, on relâche, on repose les deux pieds au sol. Paume de main vers le plafond, toujours du corps relâché. On replace la respiration thoracique. Je tends. Ma jambe droite, pied pointé à ras du sol. J'inspire, je remonte la jambe. Pied flex, je souffle et je redescends. Inspiration, la jambe remonte. L'autre genou ne bouge pas, il reste dans l'alignement de sa hanche. À la montée, inspiration, pied pointe. À la descente, on expire. Toujours la même jambe, je ramène genou, poitrine. J'écrase sur la poitrine en option. En soufflant, je ramène vers le genou. J'inspire, je tends la jambe, je pousse au maximum dans le talon, d'accord? Et je souffle, je ramène la jambe, toujours la même option. Je ramène le front vers le genou en rentrant le vent. Inspire, on tend au maximum. Et on souffle, on ramène, on tire au maximum. Une dernière fois. Et on réfléchit cette jambe. Placez la tête et relâchez les bras. Et on repart, jambe gauche, d'abord tendue, pied pointé, on inspire, on monte la jambe, pied flex, on souffle, on descend. Pensez vraiment à essayer à la montée d'agrandir la jambe en tirant dans les pointes de pied. Et à la descente, on pousse dans le talon.
Allez, on ramène. Genou vers la poitrine. On souffle, on décolle la tête. Seulement si on veut. On inspire, on tend la jambe. Et on repose la tête. On lâche la jambe, on étire nos deux jambes, étirez. Bras derrière la tête, grandissez. Et on relâche complètement. Relâchez un petit instant. Relâchez la respiration, tout le corps. La respiration automatique, hein, on ne réfléchit pas. Et on réfléchit une jambe après l'autre. Replacez les mains le long du corps, toujours paume de main vers le plafond. On replace le dos en position neutre, donc pas nécessairement tout le dos en contact avec le sol. On replace la respiration thoracique et après on est bien placé pour commencer l'exercice. Allez, prochain expire, on décolle une jambe et puis l'autre. On a les deux mollets parallèles au sol, vous connaissez. Un angle minimum à 90 degrés entre le buste et le cul. Ça, c'est le minimum. Hein. On peut faire plus si on veut. On sollicitera d'autant plus la sangle abdominale. Par contre, on ne fait pas moins si vous faites moins. Vous pouvez tester, hein, vous allez relâcher tout et ça va solliciter beaucoup moins. Donc, on trouve le juste milieu. Si on pousse trop les jambes, on va avoir tendance à cambrer, se faire mal dans les lombaires. La position qui vous est presque confortable, entre guillemets, je souffle, je tends une jambe et j'inspire, je la remonte. Lorsque je tends la jambe, je garde le pied flex, je pose dans le talon. J'inspire, je remonte. Pensez à agrandir votre colonne. Pour tous ces exercices, n'hésitez pas à travailler les yeux fermés. Vous aurez du coup plus de facilité à vous concentrer sur le mouvement et à ressentir le travail qui s'effectue. Prenez le temps. On garde la position, on inspire, on souffle bien. Essayez d'ouvrir un tout petit peu l'angle, de pousser un peu plus, d'avoir plus de 90 degrés, pousser dans les talons. Super. Le dos ne doit pas cambrer. Hein. Et on ramène genou, poitrine, on relâche complètement. On place les mains sur les genoux, on fait le système d'opposition comme on fait régulièrement. À l'expire, mes mains poussent les genoux essayent de résister. Et à l'inspire, je ramène, je relâche tout. Pensez à l'expire
Ne poussez pas les organes vers le bas. On cherche au maximum à repousser les organes vers le haut. Faire rentrer le ventre toujours. Allez jusqu'au bout, l'expire. Une dernière fois. Et on garde les deux jambes ouvertes. On replace les bras le long du corps. On tend nos deux jambes. On peut garder légère flexion. On ouvre des cercles vers l'extérieur en inspirant. Et on souffle, on remonte. Le bassin ne doit pas bouger. Gérez l'amplitude du mouvement. Les fesses ne se décollent pas, d'accord? C'est uniquement la jambe qui s'articule dans la hanche. Tout le reste doit rester complètement figé, immobile. On inspire, on ouvre et on souffle, on referme. Allez, le dernier. On ramène genou poitrine, relâchez la respiration. On referme le ventre. On replace notre respiration. Le ventre reste complètement plat, le centre engagé. À l'inspire, la poitrine s'ouvre sur le côté. J'expire, je viens tendre les jambes et les bras derrière la tête, pieds pointés. Et j'inspire, je referme. Option un petit peu plus difficile. On souffle, on décolle la tête. Et on inspire, on referme, on repose la tête. Si en décollant la tête, vous avez mal dans les cervicales, n'hésitez pas à garder une main derrière la tête. Hein. D'accord? Il n'y a pas de souci. Et on referme en inspirant. Pensez à garder les jambes larges, les hanches. Tirez, pointez au maximum par le bout des pieds. Allez, une dernière fois. On inspire, on referme les jambes pour venir les tendre au sol et tirer les bras derrière la tête. Et on souffle bien, on se relâche complètement. On étire, on grandit, on peut en alternant dans pied droit, pied gauche. Et on relâche. Ramenez les bras le long du corps. Un petit instant. Et on vient basculer sur le côté. Relâchez la tête complètement sur le bras, une main devant au niveau de la poitrine qui nous sert à tenir l'équilibre. Notre hanche est légèrement basculée vers l'avant. Légèrement, hein. On n'est pas complètement sur le ventre non plus.
Les deux jambes sont dans l'alignement du dos. On va décoller les deux jambes, donc on se souvient que notre main qui est devant nous sert uniquement à tenir l'équilibre. Ce n'est pas un appui pour décoller les jambes. Ce qui va faire décoller les jambes, c'est la contraction de votre sangle abdominale et de votre pied. D'accord ? Donc, on peut poser soit la main complète pour la première, soit juste le bout des doigts, soit un doigt, ou soit on est très joueur et on décolle complètement la main. On inspire, on souffle, on décolle la jambe qui est au-dessus en poussant au maximum dans le talon et on décolle l'autre jambe. Ouh, je reviens par là. Et on repose tout doucement. Inspire, je décolle la jambe, on souffle. Et on repose les deux jambes en souffle. Les jambes se posent tout doucement. Hein. Et on garde les deux jambes décollées. Soufflez, c'est dans les talons. Là-haut. Et on repose, on relâche complètement. On inspire, on change de côté. Pareil, on relâche la tête, on prend le temps de s'installer, basculer la hanche vers l'avant. La main au niveau de la poitrine nous sert uniquement à tenir l'équilibre. Les deux jambes sont dans l'alignement du dos. Bien entendu, la respiration thoracique, elle est là. Hein. Inspire, on décolle la jambe, on pousse au maximum et on souffle, on remonte et on redescend les deux jambes tout doucement. Allez, on monte la jambe et on reste là-haut avec nos deux jambes. Et on repose tout doucement, on relâche complètement. Allez, inspirez, soufflez bien, gonflez le ventre. On va revenir sur le dos. Ouvrir les bras en croix au niveau des épaules. On bascule les jambes sur la droite. Les deux épaules restent en contact avec le sol. Le regard va aller à gauche et on laisse l'étirement se faire.
On inspire, on ramène d'abord la tête, les genoux vers la poitrine. Et on bascule de l'autre côté. Les genoux sur la gauche, les deux épaules au sol et on va porter le regard sur la droite. Allez, on relâche, prenez les deux genoux vers la poitrine. On serre au maximum. On rapproche. On vient coller ses genoux sur la poitrine. Appuyez sur les bras. Et on relâche, on vient juste étendre les jambes, relâchez les bras. Notre 3 respirations, on va gonfler au maximum notre ventre. Relâchez complètement les épaules. Et à chaque expire, on essaye de s'ancrer encore plus dans le matelas. Pareil, on a les yeux fermés. Inspirez, soufflez. On va venir fléchir une jambe et puis l'autre. Placez les mains au sol, juste au niveau des hanches, les coudes au sol pour s'aider pour se relever. On souffle, on écrase dans les mains. Dans la colonne, le maximum. On vient chercher nos deux coudes, le dos bien droit, on souffle. On fait une rotation comme tout à l'heure sur le côté. Les deux genoux restent dans l'axe de leur hanche. On inspire. Et gardez le dos droit. Inspire. Et on relâche. Inspirez, enlevez la tête. On vient passer sur les pieds. Et on tend les jambes. On reste en bas, on relâche tout le corps. On fléchit le bras, on inspire. On replace le bassin, on remonte vers par la tête. On les épaules 3 fois. Et soufflez bien. Remettez bien. Et on inspire, on va chercher là où on étire au maximum. On essaie de prendre le pied. Tirer à droite et à gauche. Et
relâchez.